Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Soudan du Sud, plus jeune État du monde, né il y a 14 ans, profondément fragilisé par des années de conflits internes. Dès 2013, la guerre civile qui a fait au moins 400 000 morts. Les accords de paix de 2018, censés mettre un terme à l'instabilité, sont aujourd'hui plus que jamais menacés. Et dans ce contexte, l'Église catholique alerte sur la situation humanitaire dramatique. Elle appelle la communauté internationale à ne pas oublier les populations et elle dénonce les divisions politiques et la corruption dans le pays. Nous en parlerons avec notre invité Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS. Avant de développer, je vous propose quelques repères. La République du Soudan du Sud est née donc de la scission d'une partie du Soudan. L'indépendance a été proclamée en 2011. Sa capitale est Djouba. Depuis la réforme constitutionnelle, elle stagne. Le pays n'a jamais organisé d'élections. Le pétrole, véritable enjeu, permet de générer chaque année des milliards de dollars qui ne bénéficient qu'aux élites. Car le Soudan du Sud, avec une population estimée à 12 millions d'habitants, figure parmi les plus pauvres au monde. Pas de données précises concernant les religions, mais selon les estimations, plus d'un Sud-Soudanais sur deux serait chrétien. Un tiers de la population appartiendrait aux religions traditionnelles. Les musulmans seraient quant à eux 7%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Marc Lavergne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors pour faire un petit peu connaissance, vous êtes le directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire CITER de l'Université de Tours. Et puis vous êtes aussi le président donc, de l'association Vigilance Soudan, qui a été fondée par un père blanc, le père Hubert Barbier. Les deux Soudans que vous connaissez bien pour y avoir effectué plusieurs missions. Alors, ce qui nous intéresse, et je le disais en introduction, le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, est déjà marqué par une succession de crises, et ce, malgré l'accord de paix signé en 2018, de nombreuses violations du cessez-le-feu. Pourquoi craint-on actuellement que cet accord de paix ne vole en éclats ? C'est un accord de paix qui était de toute façon très fragile puisqu'il ne résolvait pas les problèmes fondamentaux de cet État qui est un État failli finalement. Depuis son indépendance en 2011, aucune structure n'a été mise en place, aucune infrastructure, aucun service à la population. Alors le conflit, c'est un conflit interne effectivement entre le président et le vice-président qui représentent chacun une ethnie différente et donc le conflit n'est pas un conflit idéologique, c'est un conflit pour se partager les quelques richesses du pays, et en particulier le pétrole, puisque le Soudan est un pays, le Sud-Soudan, un pays qui exporte du pétrole vers la Chine essentiellement, à travers le Nord-Soudan. Et donc, qui tient le robinet du pétrole, tient toutes les richesses du pays. Alors, on en a entendu parler récemment, justement, de cette guerre entre le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar. Qu'est-ce qui s'est passé récemment avec Riek Machar ? Vous pouvez nous expliquer en deux mots ? Oui, je crois que c'est un feuilleton à épisodes, parce que ces deux personnages se connaissent depuis des décennies. Ils ont travaillé ensemble, ils ont été ensemble au gouvernement, et leur différend n'est pas un différend idéologique ou une conception différente de l'État, c'est simplement un conflit autour du partage des richesses des pays. Alors tantôt, il y a des accommodements qui se font, tantôt c'est la guerre, et c'est une guerre malheureusement tribale, puisque Salva Kiir est de l'ethnie principale, ou la plus importante, on va dire les Dinka, et Riek Machar représente, lui, entre guillemets, représente les Nouers, qui sont la tribu voisine, qui parlent à peu près la même langue. Tout ça sont des peuples qui s'identifient aux Maasai du Kenya, qu'on connaît mieux, c'est-à-dire des éleveurs qui vivent avec leurs vaches dans les grandes plaines du Kenya, mais aussi dans cette région des marécages du Haut-Nil. Alors Riek Machar qui a été arrêté et assigné à résidence, je le précise pour les téléspectateurs, accusé de trahison et de crimes contre l'humanité. Et depuis plusieurs mois, 1800 civils qui ont été tués dans le pays entre janvier et septembre, 300 000 Sud-Soudanais qui ont fui leur pays sur cette année 2025, ce sont des chiffres communiqués par l'ONU. Et l'Église catholique qui n'a de cesse de demander à ce que l'on prête attention à la souffrance du peuple.
Oui, en effet, l'Église catholique est au premier rang de cette tentative d'apaisement, et les autres églises, parce qu'il y a beaucoup de confessions qui ont été amenées par les Britanniques, qui ont colonisé au début du XXe siècle cette région et qui ne savaient pas quoi en faire. Donc, qui n'ont pas voulu dépenser d'argent pour l'organiser et pour l'administrer, et qui l'ont confié aux confessions catholiques ou protestantes, qui sont dans le Conseil des églises du Sud-Soudan, ou bien l'Église catholique. Alors, les églises font ce qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas d'armes, par définition, et donc elles n'ont qu'un pouvoir d'influence, et elles ont des adhérents, je dirais, des ouailles un peu dans tous les camps. Donc c'est pas une guerre d'une confession contre une autre, c'est pas une guerre entre le christianisme et l'islam, par exemple. Il y a des musulmans aussi au Sud-Soudan. Et il faut dire même que la population, d'ailleurs, n'a une relation avec ces religions importées que quelque chose de très, pas superficiel, mais enfin en tout cas pas très très réfléchi. C'est parce que sur place il y a un prêtre catholique ou un prêtre anglican ou méthodiste ou autre qu'on va adhérer à telle ou telle église, et en même temps, on reste fidèle à ces religions traditionnelles pour l'ensemble des Sud-Soudanais, parce que c'est ça qui charpente la société. Alors, sur l'Église catholique, je voudrais citer le cardinal Stephen Ameyu, qui est l'archevêque de Djouba et aussi le président de la conférence épiscopale du Soudan et du Soudan du Sud, puisque les deux pays sont réunis. Je le cite: « Il est alarmant que le dialogue ne soit plus considéré comme un vecteur d'harmonie. Au contraire, des intérêts égoïstes qui ont déclenché la violence et qui aggravent les crises humanitaires et les déplacements massifs de la population. » Alors, cette déclaration, c'était à l'issue de l'Assemblée plénière. Elle a eu lieu en novembre dernier à Malakal, donc c'est pas la capitale, mais c'est situé au nord-est du pays. On en parlait un petit peu de cette contribution de l'Église ou des Églises au processus de paix. Une Église qui dénonce, est-ce qu'elle est entendue, est-ce qu'elle est écoutée par qui ? C'est certainement une voie très précieuse, parce que c'est une des seules voies finalement d'harmonie et de tentative de règlement de ce conflit qui met aux prises effectivement des peuples qui sont soumis aussi à des pressions démographiques, à des pressions de l'environnement qui se dégrade. Ce pétrole qui est extrait, il pollue tous les marais où vivent ces peuples. Donc il y a toutes ces questions très complexes qui sont imbriquées, et l'Église est la seule à prendre l'ensemble de cette problématique pour essayer de faire entendre raison à ces peuples. Mais il faut dire que je crois que cette voie, aussi louable soit-elle, n'est pas d'abord appuyée par une force armée, évidemment, mais aussi elle a du mal à se faire entendre à l'étranger, parce que tout le monde se désintéresse de cette situation au Sud-Soudan. Les dirigeants du Conseil des Églises du Soudan du Sud qui se sont tournés vers le président du Kenya récemment, en novembre, William Ruto, à qui ils ont formellement demandé de redoubler d'efforts pour amener Salva Kiir et Riek Machar à la table des négociations. Donc le Kenya à qui on demande aussi de jouer sa part. Le Kenya joue son rôle de stabilisateur un peu dans toute cette région de l'Afrique de l'Est. On le voit parce que Nairobi est une capitale moderne qui a été créée par les Britanniques, où il y a beaucoup de représentations d'organismes internationaux aussi qui couvrent toute l'Afrique. Donc il y a ce président, il y a aussi des conflits internes au Kenya, bien sûr, des conflits politiques, mais le Kenya peut jouer un rôle de stabilisateur parce que, on le voit d'ailleurs, les négociations qui ont eu lieu, qui ont amené à l'indépendance du Sud-Soudan, se tenaient à Naivasha, se tenaient à Machakos. Moi, j'ai participé à un certain nombre de ces négociations comme observateur et comme intervenant plutôt pour une région qui est limitrophe du Nord et du Sud, les monts Nouba, où il y a aussi des chrétiens. Donc, le Kenya joue un rôle moral, je dirais, assez puissant, même si le président du Kenya a ses propres problèmes internes pour stabiliser son pays et tous les problèmes sociaux qu'il peut y avoir au Kenya. Alors, sur le terrain, l'Église, elle reste mobilisée à travers des congrégations comme les Comboniens ou encore les Jésuites, à travers des ONG ou des initiatives comme Solidarity with South Sudan. Et nous avons justement contacté son directeur exécutif, le prêtre jésuite Hyacinthe Loua. Il nous décrit l'action concrète de son institution pour accompagner les populations. La mission de cette institution consiste à former les enseignants, surtout les enseignants de l'école primaire, à former les agents de la santé et à former aussi les agriculteurs, parce que c'est très important pour ce pays qui est aussi un pays d'agriculture, d'apprendre à développer l'agriculture.
En plus de cela, nous travaillons aussi pour la formation, ça c'est le niveau pastoral, nous travaillons pour la formation des catéchistes, la formation des communautés chrétiennes. Et voilà ce que nous faisons en collaboration surtout avec les évêques de ce pays, le Sud-Soudan. Les évêques ont fait venir plusieurs congrégations religieuses, les membres de plusieurs congrégations religieuses, pour les aider à accomplir leur mission de paix, de réconciliation et de formation. Et pour nous, moi qui représente l'institution comme directeur exécutif, je me dis que l'éducation, c'est aussi le chemin de la réconciliation, le chemin de la paix dont le peuple soudanais a besoin. Alors on entend le père Loa qui nous explique cette importance de la formation. C'est peut-être encore ça le poids de l'Église. On parlait de la voix de l'Église, mais le poids de l'Église dans la cohésion sociale d'un pays qui est très jeune au demeurant. L'Église joue un rôle évidemment essentiel pour fournir à la population tous ses besoins dans la mesure où l'État ne fournit pas de services, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation professionnelle. Il y a absolument rien. Ça n'est pas nouveau. Moi, je me souviens du père Hubert Barbier qui a fondé Vigilance Soudan, mais avant même du docteur Ruhlmann. En 1983, j'ai débarqué à Djouba, que je pensais être un petit village, qui n'était pas grand-chose de plus que ça, mais où il y avait déjà tous ces ateliers financés par Caritas, dans toutes les villes moyennes du Sud-Soudan, où les jeunes apprenaient à des métiers comme électricien, plombier, etc. Et tout ça était organisé d'une façon extrêmement rigoureuse et très efficace. Alors, est-ce qu'on peut remplacer l'État en fournissant ces outils? Je me le demande. D'autre part, je vois que l'idée, c'est toujours de moderniser. Et on a affaire à des sociétés qui ont un équilibre avec le milieu, qui est un milieu extrêmement difficile, et qui élèvent leurs bêtes sans les tuer. D'ailleurs, ce sont des éleveurs de bovins qui ne les tuent pas, qui ne les mangent pas, qui boivent le sang, qui boivent le lait. Donc il y a là un effort de moderniser l'agriculture, d'apprendre aux jeunes des métiers comme tractoriste ou je ne sais quoi, et ça télescope aussi le mode de vie traditionnel de la population. Donc on apporte le progrès, la modernisation, et en même temps on détruit une société. C'est un peu la contradiction devant laquelle tous ces efforts de développement se trouvent. Et là, donc il y a cette bonne volonté pour faire le bien, et puis peut-être que c'est quelque chose qui peut désagréger aussi des sociétés. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ces crises humanitaires au Sud-Soudan et au Soudan. Des crises oubliées. Donc, rappel de quelques chiffres concernant le Soudan du Sud, des données de l'ONU. Plus 7,5 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Près de 3 millions de femmes et de filles qui sont exposées à des risques de violences sexistes ou sexuelles. Plus d'1 million de réfugiés soudanais qui vont affluer vers le Soudan du Sud, ce qui ajoute encore plus de la pression sur des infrastructures, on l'a compris, déjà saturées. Et pourtant, toujours selon l'ONU, l'aide humanitaire qui est au plus bas en ce moment depuis 2011. Oui, pour des raisons pratiques, parce que le terrain est difficilement accessible. Pendant la guerre de libération du Sud-Soudan, il y avait des camps de réfugiés gigantesques qui étaient au Kenya, qui étaient en Ouganda, qui étaient sur les pays voisins. Mais moi, j'ai connu une époque avant, je vous dis, où c'était les réfugiés ougandais, les réfugiés éthiopiens, les réfugiés d'autres pays qui venaient se réfugier au Soudan et qui étaient accueillis à bras ouverts, parce que Médecins sans frontières, pour lequel j'officiais, faisait ce qu'il fallait faire pour accueillir ces gens. Il y avait de l'espace, il y avait des terres. Aujourd'hui, ce sont des peuples qui se multiplient, très rapidement. Il y a des conditions écologiques qui se dégradent en même temps. Donc la situation est devenue de plus en plus tendue et c'est très difficile pour l'ONU de faire autre chose que de compter les victimes, comme vous venez de le montrer. Oui, j'aurais pu en effet continuer la liste. Et il y a aussi le pays qui est touché par les inondations. Vous parlez des conditions. Alors il y a des questions d'accès au terrain et puis il y a des questions de l'immensité de ce problème, qui est un problème au départ. Moi, je me souviens, John Garang, qui était le leader de la rébellion, me disait que si un jour il y a 2 Soudans, il y aura 2 problèmes. Et alors, tout le monde se dit, ah bon, pourquoi ? On voit le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que le Soudan du Sud est un État failli et que John Garang et le mouvement de libération des peuples du Soudan ne s'est jamais battu pour l'indépendance du Sud-Soudan. Ce sont les Américains, ce sont des pays qui avaient un intérêt à ce que le Soudan soit séparé en 2 pour des raisons géopolitiques
géopolitique, géostratégique, hein, d'un côté, et une vision du monde, avec d'un côté des Arabes et des musulmans, de l'autre des Africains et des chrétiens. Ce qui était très réducteur, puisqu'aujourd'hui, finalement, vous le disiez, il y a beaucoup de Sud-Soudanais qui vivent à Khartoum, au nord, et qui se réfugient chez eux parce qu'il y a la guerre au nord. Et de la même manière, moi j'ai connu cet échange de population dramatique. J'avais des collègues de l'université de Khartoum qui étaient sudistes et qui se retrouvaient à corriger les copies de leurs étudiants du Nord alors qu'ils étaient au Sud, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire, et qui se trouvaient finalement sans non plus beaucoup d'emplois au Sud-Soudan, puisqu'il n'y avait pas aucune infrastructure, disons, éducative. La présence de l'Église auprès des communautés, particulièrement dans les localités les plus reculées, eh bien, elle est notamment assurée par les catéchistes. Ils sont en première ligne pour évangéliser, mais aussi pour assurer l'enseignement religieux et la formation des baptisés. Un rôle essentiel face aux difficultés rencontrées par les prêtres pour se rendre chaque semaine auprès de leurs paroissiens. C'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo publiée par l'Aide à l'Église en détresse au Canada. And man moan jang tan man Europe Sudan and kadakis katene arlej be babun bila be kai wan ka tarir be kala tim we na bun ay ngo na ta kadakis to ay loy de ay loy ko yut fi dan arlej pa abu ci dok ya ru reer be kati ne chwaru ben ko ya bana taj ti ken be be to ma ko wanagi na ba kwen ke ga ber be tel ka jui ke be wara kwen kene ni ara ne ba ya ka de ki be ko kai kwan ke to bi wa ne le bi ngi ku ba ka kwan ne ko lo chiang dan ter mon jang ti mu wera ka gor wal ku bu ko pol. We have over 300 catechists. They live their life with the community. They are the first line of evangelization. Despite the lack that they don't have anything to support their families, to support themselves, they still go on to do the work. Na le bani pa tiar ku to kana ko ko le bi kwer jan wel mal wala jin ke jam ran tai na rer ka we chelu ku le la ne po je to ba bot chuk te man bi chen ke a lo ko chin do po je ka ni sa ba bot ni ka pi rai nelo na kanisa ya kaya kada kis kacin ka badar kana belu kuna ya do wi ka wi binang ko ran wan ka dead pot kan bay barad rapin pat baran wi wa gor kwain duan nang daman awan real kangi long duan ku kwain duan abu wada ne lej bay pin junub Sudan. Alors, Marc Lavergne, on pourrait peut-être rappeler brièvement cette histoire du christianisme au Soudan du Sud. D'où vient-elle? Quelle est son implantation? Au Soudan du Sud, spécifiquement, elle est très différente de ce qu'on a connu des siècles auparavant au Soudan du Nord. Parce que le Soudan a été évangélisé à partir de la Méditerranée, à partir de l'Égypte, mais ça s'est arrêté aux portes du Soudan du Sud, qui était une région inaccessible de marécages, etc. Donc le Soudan du Sud, eh bien, les Anglais sont arrivés en 1898, après avoir chassé les Français qui étaient venus depuis Dakar, qui avaient traversé toute l'Afrique. Il y a eu cette semaine tendue à Fashoda, où les Français finalement se sont retirés. Donc les Anglais ont pris le Soudan du Sud, mais en se disant on n'a rien à gagner là, on ne va pas dépenser d'argent, donc on va laisser les gens tranquilles. Ils sont dans l'âge un peu de, de la Genèse. Ils sont tout nus dans la forêt et ils ne demandent rien à personne. Donc, c'est pour ça que les Anglais, étant des gens très pragmatiques, n'ont pas voulu investir dans des préfets, des sous-préfets, mettre des casernes, etc. Ils ont fait appel aux églises, en disant aux églises, écoutez, voilà le Sud-Soudan, on va faire un camembert que vous allez découper, on découpe en tranches, et chaque tranche, eh bien, c'est pour une des églises, des congrégations protestantes, anglophones, je dirais, et l'Église catholique n'était pas comprise dans ce système-là, puisque
puisque les frères Comboni, les Comboniens, étaient déjà à Khartoum depuis très longtemps, du temps des Égyptiens, des Turcs, je dirais, début du XIXe siècle. Ils ont eu un système à part. Donc aujourd'hui, on a cette situation où les gens ont été évangélisés dans des catégories de la chrétienté différentes. Et ça a donné cette vitalité de la chrétienté sud-soudanaise autonome. On le voit dans le reportage qu'on a vu, ce côté héroïque, ce côté extrêmement structurant pour la société. L'Église a suppléé à toutes les défaillances de la puissance coloniale, bien sûr, mais aussi des systèmes traditionnels qui sont aujourd'hui qui ne sont plus du tout efficaces pour gérer la communauté. Alors récemment, le pape Léon XIV, il a dénoncé les souffrances inacceptables des populations au Soudan, mais on se souvient aussi du voyage apostolique du pape François en 2023, le Soudan du Sud comme étape majeure. Quel écho cette visite a-t-elle encore aujourd'hui dans le pays ? Je pense que ça a quand même un effet psychologique très positif, dans la mesure où les Sud-Soudanais se sentent abandonnés non pas simplement de la communauté internationale, mais même de leurs élites, même de leurs dirigeants, et ils sont... c'est le dernier État, vous l'avez signalé, qui a été créé sur la planète, mais ils n'ont pas avancé d'un pas depuis 2011, depuis la naissance de ces États, qu'ils n'ont pas voulu, encore une fois. Leur chef, qui est malheureusement mort accidentellement avant l'indépendance, était contre cette indépendance. Donc il y a eu un accord de paix en 2005, et puis depuis lors, rien n'a avancé. Donc les églises sont... Et surtout quand il s'agit du pape, d'autorité supérieure, ils savent que ça a une résonance mondiale. Alors les effets concrets sont évidemment modestes, mais je pense que le moral, c'est important pour eux de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés totalement par la communauté internationale. On se dirige doucement vers la fin de cet entretien. Une question très rapide, puisqu'il y a des élections attendues en 2026. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut lire un peu partout dans la presse. Les toutes premières de l'histoire de ce jeune pays. Élections qui sont maintes et maintes fois reportées. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à la tenue de telles élections ou pas ? Je crois qu'on a vu quelques images là, qui montrent un peu la situation dans laquelle survivent les Sud-Soudanais. Je pense que parler d'élections, c'est un petit peu à usage externe, pas à usage interne. C'est pour la communauté internationale, parce qu'on considère qu'il y a des règles du jeu, que des élections donnent une légitimité. Je pense que pour le pouvoir en place, il n'est pas question de lâcher ça, parce que le pouvoir représente la seule source de richesse qu'on peut avoir à se partager. Donc je pense que comme d'ailleurs le référendum pour l'indépendance, je ne crois pas que beaucoup de Sud-Soudanais aient été appelés aux urnes. Je n'ai jamais vu d'urne au Sud-Soudan. Il y a peut-être pour la télévision qui vient ce jour-là dans la capitale. Mais au-delà de ça, non, je pense que les Sud-Soudanais ont des problèmes beaucoup plus au jour le jour, beaucoup plus terre-à-terre que de se poser la question de l'avenir de leur État. Marc Laverne, juste avant de se quitter, je voudrais vous poser une question. Quelle rencontre lors de vos voyages au Soudan du Sud vous a particulièrement marqué ? C'était la rencontre peut-être du docteur Ullmann, parce que je suis arrivé au Soudan du Sud dans un avion avec le vice-président. À l'époque, il n'y avait pas de vol régulier, évidemment, donc un vieil avion qui atterrit. Et il y avait un Français, le docteur Ullmann, alsacien, qui avait préparé une choucroute. Il ne savait pas que j'arrivais, mais il avait réuni 3-4 étrangers européens qui étaient là. Et donc, c'est un souvenir très fort, parce que j'allais rejoindre une mission de Médecins sans frontières qui était à la frontière de l'Ouganda et qui accueillait les gens qui se réfugiaient là contre le régime de Obote, qui était le successeur d'Idi Amin Dada, donc une situation très difficile. Et c'était un contraste très fort entre ce monde dans lequel j'arrivais et cette organisation d'un prêtre, d'une organisation chrétienne qui faisait travailler les jeunes, qui communiquait par radio avec tous les villages à 6 heures du matin pour réveiller les jeunes, pour qu'ils aillent à l'école ou qu'ils aillent rejoindre leur atelier. Donc tout ça était effectivement très fort. Je crois qu'il y aurait beaucoup d'autres souvenirs à évoquer, mais celui-là particulièrement. Merci de l'avoir évoqué avec nous et merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous. Tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction de l'île Maurice. Et on retrouve cette semaine Yannick Basile, un jeune laïc à Port-Louis. Être pèlerin d'espérance, c'est l'appel lancé par le pape François pour l'ouverture de l'année jubilaire. Dans notre diocèse, chaque mois apportait un jubilé. Jeunes, familles, victimes de violences. Et chaque fois, une question simple,
comment est Espérance aujourd'hui. Ces jubilés nous ont mis face à nos réalités, la pauvreté, la toxicomanie, l'indifférence. L'Espérance ne fuit pas ses blessures. Elle écoute, elle accueille, elle ouvre un chemin. Être pèlerin d'espérance, c'est aussi regarder l'autre autrement, se laisser émerveiller. Découvrir les talents qui vivent dans notre diocèse, comprendre que l'espérance grandit quand on fait de la place pour chacun. Et être pèlerin d'espérance, ce n'est pas forcément voyager loin, c'est voir la souffrance à côté de nous, un voisin malade, un jeune anxieux, une famille en difficulté. Pour eux, nous pouvons être des témoins de la lumière du Christ. L'année jubilaire touche à sa fin, mais la mission continue. Gardons vivantes les petites graines d'espérance semées. Pas besoin de grands mots, juste le courage de partager la lumière du Christ ressuscité avec ceux qui la cherchent encore. Merci Yannick, et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi prochain.